Donc, c'est bien la comparaison et complétude de données entre le module Caravan de l'outil ClimEssence et l'outil BioClimSol. Donc, ClimEssence et BioClimSol, ce sont deux outils qui, respectivement, sont utilisés pour la compatibilité climatique dans le cas de ClimEssence et pour les modèles de dépérissement dans le cas de BioClimSol. Donc, les deux outils, ils ont des objectifs et des utilisations qui sont bien distinctes. Pour autant, on a un point commun entre les deux, c'est que les deux s'appuient sur des données hautes écologiques comme données d'entrée des modèles. Les informations sur l'autre écologie des espèces, dans les deux outils, en fait, ils viennent très souvent de la bibliographie. Sauf que comme les deux outils ont été développés de façon séparée, on n'a jamais vraiment eu une harmonisation des sources bibliographiques qui étaient utilisées dans les deux. Et donc, par exemple, si on cite la flore forestière, on sait que c'est un ouvrage de référence pour les deux outils. Néanmoins, il se peut aussi qu'il y a des sources qui diffèrent entre les deux, et donc ça peut générer certains problèmes. Pour illustrer un problème qui peut être rencontré lorsqu'on utilise les deux outils, si on consulte la question de la tolérance de l'acidité pour le sapin de Sicile, on a Climessence qui va nous donner l'information comme quoi l'espèce est intolérante au sol acide, tandis qu'on va avoir Bioclimsol qui va nous dire, bah, c'est une espèce, alors on parle en termes de vigilance, c'est une espèce pour laquelle on va avoir une vigilance pour des pH qui sont inférieurs à 4, ce qui est plutôt un témoin d'une bonne tolérance. Et donc, on va avoir justement une incohérence d'information entre les deux outils, ce qui va avoir nécessité un travail d'harmonisation de l'information pour les deux outils. Donc, ce travail d'harmonisation, il est à faire pour un certain nombre d'espèces. Donc, en l'occurrence, on a 44 espèces qui sont communes aux deux outils et pour lesquelles on va avoir 7 critères écologiques qui vont être communs et à vérifier. Donc, un total de 308 vérifications. Donc, dans le cadre du projet Cocabio, on a développé une méthode de comparaison qui se veut assez simple. Et là, si jamais j'essaie de la détailler dans les grandes lignes, en fait, c'est un peu une comparaison 2 à 2. Ou si on reprend notre question de la tolérance de l'acidité d'Abies silicica, eh bien, on a effectivement un certain nombre d'écrits qui va présenter l'espèce comme présente uniquement sur des sols à pH neutre, compris entre 7 et 8 dans son aire écologique. Mais effectivement, si on va creuser un petit peu plus, si on se met à interroger des experts ou alors on consulte des retours de terrain, on peut se rendre compte qu'on a il y a des cas d'école, notamment comme dans le parc de Glamis Castle en Écosse, où on a un sapin qui est planté sur un pH de 5 à 6. Donc justement, la confrontation des sources et la recherche de nouvelles informations, ça permet de proposer des corrections et d'harmoniser les sources d'informations entre les deux outils. Donc, à terme du projet qui s'est terminé là en début d'année, on a pu proposer 70 corrections en vue d'harmoniser les deux outils. Donc justement, le fait qu'on ait harmonisé, bah, ça permet d'éviter les incohérences d'informations. Et notamment, ça permet de faciliter la lecture d'informations entre les deux outils, ce qui, par exemple, nous amène dans le cas où un des deux outils qui ne dispose pas de l'information précise sur une essence. Si l'autre outil, lui, en dispose, on est capable un petit peu de transférer l'information, ou de moins d'avoir une gamme d'idées pour commencer à justement compléter les outils mutuellement. Le travail d'harmonisation, il a aussi permis notamment d'ajouter 97 nouvelles références bibliographiques. Donc, si vous venez utiliser ces outils, en fait, toutes les informations vont être consolidées et renforcées par de nombreuses références bibliographiques, ce qui justement donne matière à détailler ou aller un petit peu plus dans le détail. Et puis notamment, le projet a permis de rédiger 19 fiches espèces qui permettent justement d'avoir une correspondance exhaustive des espèces disponibles dans l'un ou l'autre des deux outils.